C'est une avancée scientifique révolutionnaire que l'on doit une fois de plus à des chercheurs nordistes, un logiciel permettant de mesurer la douleur des patients endormis ou incapables de s'exprimer a été mis au point au CHR de Lille. Après 23 ans de recherche, il est aujourd'hui présent dans 55 pays, 300 hôpitaux l'utilisent pour améliorer la prise en charge des malades. Démonstration avec Florence Mabille de Pongeville et Sébastien Gurac. C'est un bâtiment quelconque en plein cœur du plus grand centre hospitalier universitaire d'Europe, le CHU de Lille. À l'étage, une équipe multidisciplinaire de chercheurs et de médecins. D'où l'idée peut-être de travailler maintenant sur la détection sur le pouls. Des années d'échanges et de recherche pour mettre au point ce moniteur. Tout est né d'une demande des anesthésistes. S'ils disposaient d'appareils capables de surveiller le niveau d'inconscience du patient endormi, la douleur ressentie par ce dernier restait difficile à évaluer. On n'avait pas de moniteur pour surveiller si l'analgésie, c'est-à-dire les médicaments antidouleurs, étaient correctement dosés, étaient suffisamment présents dans l'organisme du patient pour que la douleur, même sans qu'il soit conscient, ne s'imprègne finalement dans ses nerfs, dans ses tissus et soit éventuellement la cause de douleurs post-opératoires. À force d'observation, les chercheurs ont l'idée de venir poser des électrodes sur le patient endormi. Le système nerveux autonome fonctionne même pendant l'anesthésie générale. Ils décident alors de le mesurer en continu. Ce qu'on va venir analyser, c'est les micro-variations entre ces battements. Et l'absence de ces variations va être signe d'une douleur ressentie par le patient. Exemple ici lors d'une opération de la hanche. Là, il passe en état d'inconfort lorsqu'il passe en dessous de ces valeurs, de cette raie grisée. Là, il est en période d'inconfort. Si c'est sur un temps très court comme ça ne justifie pas de remettre des morphiniques. Si par contre la courbe globale venait à être descendante et à passer en dessous, ça justifierait de remettre des morphiniques. Dans ce service de néonatologie, le bien-être des grands prématurés est une préoccupation permanente. Le moniteur présente un autre intérêt. On peut voir si l'enfant il est plutôt confortable, auquel cas on va peut-être différer les soins, parce que s'il est confortable, on ne va pas aller le déranger, ou au contraire, si il commence à être inconfortable, et donc ça va être le moment d'aller agir, de le réinstaller ou de faire les soins à ce moment-là. Un moniteur révolutionnaire qui a convaincu plus de 300 hôpitaux dans 55 pays à travers le monde.